Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Cet épisode est rendu possible par celle-ci, la solution française pour piloter sa croissance clé en main. Quand on gère une boîte, on sait souvent plus où donner de la tête. Prospection commerciale, finance, compta. Avec celle-ci, c'est fini la phobie administrative. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour tester gratuitement ce logiciel complet et accessible. Promis, celle-ci va vous simplifier la vie. Bon épisode! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je vous ai préparé une surprise, un épisode spécial pour vous exprimer toute ma gratitude. Dans cet épisode spécial, je vous lance un défi. Il y a plusieurs années déjà, aux États-Unis, on m'a fait faire le Dare Challenge. Le Dare Challenge, D-A-R-E, c'est de faire une chose par jour qui vous fait peur. Cette expérience m'a complètement changé la vie. Grâce à ça, je suis sortie de ma zone de confort et j'ai expérimenté des choses que je me serais jamais autorisée jusqu'alors. Je me suis inspirée de ce challenge pour vous proposer une version personnalisée qui va faire de vous un meilleur marketeur. Je vous propose donc de découvrir tout de suite le calendrier de l'Avent des 24 challenges du mois. C'est parti pour les 24 défis. Jour numéro 1, on est le 1er décembre et comme pour la nouvelle lune, fixez-vous un objectif pour le mois sur un post-it, là, devant vos yeux. Oui, cet objectif, c'est exactement celui-là, celui auquel vous êtes en train de penser. Et peut-être que vous allez dire « Ah non, mais ça c'est trop dur ». C'est pas grave, si vous y avez pensé tout de suite, c'est ça que vous devez faire. Alors c'est parti, on se fixe un objectif, on l'écrit sur un papier et on le garde sous les yeux pendant les 24 jours du défi. Challenge numéro 2, on est le 2 décembre. Prévoyez un déjeuner avec votre client ou votre partenaire préféré. Challenge numéro 3, 3 décembre. Libère une journée dans ton mois où tu fais des choses que pour toi. 4 décembre. Distribue 3 intros à des gens de ton réseau. Si t'es un peu flemmard, tu peux utiliser mon application gratuite Refer. Refer.social, disponible sur tous les stores. En un clic, tu vas pouvoir mettre des gens en relation. Par exemple, ta copine Sandrine qui cherche un bon graphic designer, présente-lui Romain. Les rencontres changent des vies et faire des mises en relation, c'est distribuer du bonheur et ça ne vous coûte rien. 5 décembre. Abonne-toi à 3 newsletters proches de ton secteur. Si tu manques d'inspiration ou de temps, je t'en ai recommandé dans les ressources de l'épisode, tu as juste à cliquer. 6 décembre. Envoie un beau message à un proche dont tu es fier. Particulièrement si tu as autour de toi des amis qui vivent des moments difficiles ou qui sont en train de lancer leur business dans des moments où en fait on se sent toujours extrêmement seul. N'hésite pas à leur envoyer un beau message complètement par surprise pour leur dire combien tu les admires et combien tu es fier de ce qu'ils sont en train d'accomplir. Je vous promets que cette petite attention toute bête va toucher votre entourage à vie. 7 décembre. Partage un contenu que tu aimes. Ça peut être par exemple un épisode de Marketing Square bien sûr. En tout cas, partage publiquement ou à un ami une ressource qui lui serait utile dans son quotidien. C'est pareil, c'est le genre de petites attentions qu'on n'a pas assez. Et en plus, ça fera hyper plaisir aux créateurs. 8 décembre, et cette action-là est surpuissante. Envoie une recommandation sur LinkedIn à quelqu'un par surprise. Vous allez voir le pouvoir de ces petites actions magiques. Juste quelqu'un qui ouvre un énième message sur LinkedIn en se disant « Ah mince, qu'est-ce qu'on me veut encore ?» et qui découvre qu'on lui a envoyé des gentils mots. Si vous avez un collègue, un partenaire, un client que vous aimez particulièrement et à qui vous avez envie de faire plaisir, soit parce qu'il entreprend une nouvelle étape de son parcours professionnel, soit juste comme ça parce que vous avez envie de lui dire merci, envoyez-lui une recommandation par surprise. Vous allez sur son profil LinkedIn, en bas de son profil et vous cliquez sur « Recommander ». Ça prend 5 minutes et ça va lui changer sa journée. 9 décembre. Prends une bonne résolution pour ton hygiène de vie. Ça peut être arrêter de fumer ou boire moins d'alcool ou essayer le régime 1 mois sans sucre. Peut-être que c'est prendre un abonnement à la salle de gym. En tout cas, une vie, on n'en a qu'une et souvent, on a tendance à négliger sa santé ou sa santé mentale. Alors, prenez un engagement pour vous. 10 décembre. Faites un bilan carbone. Le fait de commencer par mesurer son empreinte carbone, ça donne un bon indicateur des petits gestes de notre quotidien qui peuvent complètement changer l'impact qu'on a sur la planète, donc sur ceux qui nous entourent et qui nous sont chers. 11 décembre, envoyer ou mettre en place un questionnaire de satisfaction client.
Et si vous n'avez pas de clients parce que vous êtes par exemple salarié dans une boîte, ça peut être tout simplement demander à votre manager ou à votre poulain de faire un petit bilan de votre collaboration par exemple. Ça vous permet d'engager le dialogue de façon proactive, prendre de précieux retours pour vous améliorer et faire un premier bilan de vos avancées. 12 décembre, faire 30 minutes de méditation. Oui, vous m'avez bien entendu. Allongez-vous et prenez ce temps pour vous. Prenez 30 minutes pour vous vider complètement la tête. Lancez une méditation de votre choix. Je vous en mets une super dans les ressources de l'épisode. Et allez-y, planez, videz-vous la tête. Vous m'en direz des nouvelles. 13 décembre, créez un organisateur pour gérer votre vie. Que ce soit un document Notion ou tout simplement, comme il m'est arrivé il y a 15 jours, acheter un organisateur papier, en fait, avoir un organisateur, ça va vous changer la vie au quotidien. Et je ne parle pas de votre Google Agenda. Avoir un organisateur papier ou Notion qui vous permet de mettre les choses vraiment importantes pour vous. 14 décembre, prévoyez une collaboration avec d'autres marques ou créateurs. En tout cas, jouez-la collectif. 15 décembre, envoyez un cadeau de Noël ou une carte à mes clients de cette année. On oublie souvent quand on est solopreneur ou entrepreneur qu'il n'y a pas que les grands groupes qui peuvent envoyer leurs vœux pour la nouvelle année. Si vous avez eu des clients particulièrement incroyables cette année, c'est le moment de leur dire un grand merci. Et même si vous avez un petit budget, croyez-moi, envoyer juste une gentille carte vous offrira le meilleur retour sur investissement de l'année. Et si vous avez un petit budget, croyez-moi, une gentille carte, c'est déjà une jolie attention qui fait toute la différence. 16 décembre, faire 1 heure de ménage administratif. Et oui, je vous entends déjà, oh là là, je savais pas qu'il y avait une case prison sur ce jeu. Eh bien oui, vous m'avez bien entendu. Faites 1 heure de ménage administratif. Autrement dit, mettez le chronomètre et c'est parti. Vous allez pouvoir cleaner les dossiers sales sur votre ordi, renommer les pièces jointes peu nommées ou faire simplement un peu de compta. En tout cas, faites bien attention d'être à jour. 1 heure de ménage administratif, c'est potentiellement pendant 15 jours beaucoup moins de charge mentale. Alors, ne vous en privez pas. 17 décembre, mettre à jour mon profil LinkedIn. Aujourd'hui, votre profil LinkedIn, c'est beaucoup plus qu'un profil sur les réseaux sociaux. Quand vous tapez votre nom et votre prénom sur Google, à tous les coups, ça ressort presque en premier. Alors, considérez-le comme un mini site internet ou comme une page de vente. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode. Je vous ai préparé une vidéo qui vous donne toutes les bonnes pratiques pour modifier votre profil en 20 minutes seulement. 18 décembre, faites une surprise à l'être aimé. Et là-dessus, vous connaissez le sujet mieux que moi, alors je vous fais confiance. 19 décembre, s'inscrire à un webinar sur un nouveau sujet. Ça peut être un sujet qui n'est pas du tout proche de vous, voire même un sujet qui vous a toujours rebuté. En tout cas, sortez de votre zone de confort. Un bon point pour se challenger, c'est d'aller directement dans la rubrique événements sur LinkedIn et d'aller regarder ce qui se passe dans votre réseau. Je suis sûre que ça vous permettra de découvrir de nouveaux créateurs et à un créateur de votre réseau de se faire connaître d'une nouvelle personne. 20 décembre, organisez un dîner avec un ami perdu de vue. Et oui, souvent, on a des gens autour de nous qu'on adore et on se dit qu'on a déjà tellement laissé passer de temps que finalement, ça va être délicat et qu'on va rien avoir à se dire et du coup, on n'ose jamais les recontacter. Arrêtons d'avoir des regrets ou d'avoir peur de ce qu'on est devenu ou d'avoir peur de rien avoir à se dire. Prenez le taureau par les cornes. Si vous pensez encore à cette personne, évitez les regrets et envoyez-lui une invitation à dîner. Vous verrez, ça lui fera sa journée. 21 décembre, générer 5 nouveaux avis clients. Vous pouvez bien sûr les demander sur LinkedIn ou bien utiliser un outil comme yourcharlie.com. Je vous le glisse dans les ressources de l'épisode. 22 décembre, faire un achat solidaire. On a tous des entrepreneurs hyper méritants autour de nous. Au lieu d'aller commander sur Amazon ou faire du shopping aux Galeries Lafayette, encouragez votre écosystème. Je vous mets dans les ressources de l'épisode le post LinkedIn que j'ai fait pour mettre en avant des jeunes marques. Et dans les commentaires, plein d'entrepreneurs du réseau qui gagnent à être connus. N'hésitez pas à encourager l'écosystème et aller faire des cadeaux de Noël qui sont à la fois utiles et solidaires. 23 décembre, laissez 5 commentaires sympas sur LinkedIn. Des commentaires gentils, des commentaires qui font plaisir. Allez, vous avez certainement plus d'imagination que moi. À vous de jouer. 24 décembre, évidemment, déconnectez complètement pour passer Noël en famille. Pas d'excuses, vous faites votre travail le matin, mais le 24, c'est entre amis ou en famille, sans téléphone portable. Vous verrez, ça fait un bien fou de vivre sans notification.
évidemment, comme d'habitude, je vous ai mis un petit bonus. Allez, ça c'est pour le 25 décembre. Laissez un avis 5 étoiles à votre podcasteur préféré. Évidemment, j'espère que ça tombera sur moi. Et j'en profite pour vous rappeler que je fais un petit concours tous les mois sur lequel je communique pas assez. Chaque mois, je choisis l'un d'entre vous dans les commentaires sur Apple Podcast et je lui envoie un message surprise pour lui proposer un dîner sur Paris. Alors ce mois-ci, j'espère que ça tombera sur vous et surtout, je voulais vous dire, j'espère que ça vous créera un déclic surpuissant pour les fêtes de fin d'année et que ça vous permettra d'attaquer l'année en bombe. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.